Yahweh salana yo salana yo Yahweh salana yo likolo ejalia yo papa salana yo mabele ejalia yo papa salana yo alingaka yo nazokoza te nzamba bomo. Parce que ton Dieu a besoin de te parler ce matin. Mais il faut que tu sois disposé. Il faut que tu sois connecté à lui. Alléluia. Il faut que tes pensées soient connectées à lui. Il a besoin de ton cœur ce matin. Il a besoin de tes pensées ce matin. Il veut communiquer avec toi ce matin. Il faut que ton âme soit connectée à lui. Mets loin de toi les pensées de la maison. Dans sa présence, il n'y a que lui seul. Dans sa présence, il n'y a que lui seul. Donne-lui toute la paix dans ton cœur ce matin. Merci Saint-Esprit. S'il y a un cantique d'adoration qu'on peut donner pour accompagner ce moment, pour que chacun de nous puisse s'imprégner de l'Esprit de Dieu. Un cantique d'adoration pour que chacun puisse s'imprégner de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas là pour un homme, mais nous sommes là pour honorer le Saint-Esprit. Nous sommes là pour honorer notre Dieu. Donnons-lui toute la place ce matin. C'est nous les hommes qui calculons les heures, mais Dieu ne calcule pas l'heure. Son esprit est là ce matin. Et il veut parler à son enfant. Il veut rentrer en connexion avec ses enfants. Que tes problèmes ne créent pas un blocage. Laisse l'esprit de Dieu te communiquer ce matin, te parler ce matin. Laisse l'esprit de Dieu te toucher ce matin. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je célèbre ton nom ce matin. Et je t'adore parce que tu es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu à part toi. Seigneur qui est comme toi. Quand je regarde autour de moi, Seigneur, je ne peux que louer et célébrer ton nom. Merci Yahweh. Béni sois-tu Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Reste toujours disposé jusqu'à ce que le message passe. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Acclamons le Seigneur parce que nous sommes dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous sommes réellement ceux dont l'Éternel a appelé ce matin. Alléluia. Nous allons ensemble comme un seul homme implorer que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux spirituels et que le Saint-Esprit qui nous a amenés en ce lieu, qu'il nous ouvre l'entendement, parce que beaucoup, quand nous prêchons, si tes idées sont encore en dehors de cette parole qui est la nourriture de Dieu, tu te verras en dehors d'ici. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est bon. Nous ne sommes pas venus pour les hommes, mais nous sommes venus parce qu'il nous a appelés et il nous a donné ces moments précis que les uns et les autres ne l'ont pas. J'ai beaucoup aimé quand la servante de Dieu était en train de modérer. Elle a parlé, beaucoup sont dans des hôpitaux. Beaucoup sont en train même de faire le vœu. Oh Seigneur, si je sortais en ces lieux, je serais dans ta présence. Amen. Bien-aimé, venir ici, c'est un gain. Venir ici, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'année 2026. Là où l'Éternel veut te parler et te donner
certainement certaines directions que vous devez suivre. Mais quitte à vous de choisir le bien et le mal, quitte à vous de choisir quelle est votre direction que vous allez emprunter. Mais vous savez, nous tous, que c'est un renouvellement de temps et le renouvellement d'esprit. Chacun de nous doit se laver de toi-même. Tu prends une conscience de fraîche en disant, maintenant c'est un nouveau départ. Dis à ton voisin, maintenant c'est un nouveau départ. Ah, salut ton voisin, dis-lui, maintenant c'est un nouveau départ. Et c'est une bonne année à tous, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Alléluia. Bonne année, bonne année, bonne année. Bien-aimés, on ne donne pas de vœux sans pourtant être heureux. L'apôtre Paul dit, soyez toujours heureux et heureuses. Quand vous avez la joie, vous allez anticiper d'entrer dans votre destinée. Nous sommes en train de parler de destinée, mais nous sommes en train de parler de renouvellement des choses. Toute chose doit être nouvelle en toi. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons partager avec toi le renouvellement d'esprit. Quelle est la priorité que vous devez prendre? Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur m'a mis à cœur de te dire et d'ouvrir le livre. Normalement, je sais que chacun de nous le connaît, de Matthieu chapitre 33, verset 34. D'instant. Amen. Matthieu chapitre 33. Oh. Matthieu 6, verset 33. Je m'excuse. Matthieu 6, verset 33. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Yes. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Car on vous jugera du jugement que vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On vous mesurera à la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi toi tu vois la paille Qui est dans l'œil de ton qui est frère? dans l'œil de l'autre? Et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? N'aperçus pas la poutre qui est dans ton œil. Amen. Ou, Amen. Continue mon fils. ou comment peux-tu dire à ton frère, Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? toi qui as une poutre dans le tien? Amen. Hypocrite. Amen. Amen, ça suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, pour un temps de délai bref, nous voulons dire, la Bible nous dit clairement, premièrement, nous devons chercher le royaume. Mais pour chercher le royaume, il y a de ces conditions que nous ne faisons pas attention. Nous voulons voir seulement ce qui est dans l'œil des autres. Mais on ne regarde pas ce qui est dans notre œil.
Amen. Nous voulons juger les autres, mais nous ne voulons pas voir le jugement de ce que nous sommes en train de faire, si elle est dans le bon voie ou pas. Amen. On a la facilité de juger les autres. On a la facilité de regarder les autres. Mais on ne se regarde pas. Est-ce que je suis conformément à la parole de Dieu? Amen. Mais le Seigneur t'exhorte ce matin. Premièrement, ce que vous voyez nécessaire devant Dieu, Dieu ne défend que son intérêt. Il veut que vous le faites vous-même avec la conscience fraîche en disant que je vais à la maison de Dieu. Je veux pour recevoir ce qui est à moi et qui est un gain pour moi. Amen. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, par exemple, maintenant où nous parlons, il fait très froid. Et beaucoup donnent des raisons au froid, mais ils oublient leur engagement avec le Seigneur. Le Seigneur vous a doté, il vous a donné la vie. Et vous n'avez payé aucun prix. Nous payons l'électricité, nous payons l'eau, nous payons ainsi de suite, même le transport. Mais au moment où l'Éternel t'appelle pour venir l'écouter, il y a toujours des explications. Amen. Si nous allons à Jérémie 48, verset 10, Jérémie 48, verset 10, Jérémie 48, verset 10. Amen. Jérémie 48, verset 10, vous allez remarquer que l'Éternel est clair avec nous. Mais si vous ne savez pas, il y a certains moments que vous suivez des difficultés, vous pensez peut-être c'est la famille, c'est ainsi de suite. Mais c'est votre façon dont vous êtes en train de marcher. Jérémie. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Bien-aimé, maudit soit. Recommence mon fils. Je veux bien que nous ayons pesamment. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit. Je ne dis pas, il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'esprit de famille. Mais l'Éternel dit maudit soit. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle de la malédiction. Il dit maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui dis ça. Je peux te renforcer en te disant, mon frère, viens, le Seigneur a besoin de toi, tu dois faire le tout possible pour obtenir ta destinée. Amen. Mais bien aimé, je fais ma part. Mais il y a aussi la part de Dieu, mais qui attend tout d'abord, ta part doit être bien faite. Amen. Amen. Écoutez bien, maîtrisez bien ce verset. Vous verrez que Dieu a tout préparé pour nous. Amen. Amen. Et ce que j'aime beaucoup, c'est lorsqu'il complète les 1 Timothée, chapitre 3, verset 14, verset 13. Amen. 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 Je veux que vous preniez ça comme une des réparations que nous devons mettre pour obtenir notre destinée. Amen. 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 La Bible dit, 1 Timothée chapitre 3 verset 13, car ceux qui ont bien exercé leurs responsabilités s'acquirent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Christ, en Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, ici Dieu parle en Jérémie. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Mais à 1 Timothée, il dit, car ceux qui ont bien exercé leurs responsabilités s'acquirent un rang honorable et une grande assurance
personne qui travaille avec négligence reçoit la malédiction. La malédiction ne vient pas du diable, mais la malédiction c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Quand tu as ton rendez-vous pour aller aux sociaux, tu es à l'aise. Mais quand il s'agit de venir au rendez-vous du Seigneur, tes pieds sont lourds. Hein? Oh, Dieu seul le sait. Non, Dieu s'énerve. Et la malédiction de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui va intervenir. Mais oh, quand quelqu'un te maudit, le Seigneur dit, il dit en Ésaïe 56, il dit, toute langue qui confesse la malédiction contre toi sera condamnée. Amen. L'Éternel, tout celui qui ose à te maudire, c'est le Seigneur qui se met devant. Mais maintenant, quand lui-même il agit, qui va t'interpeller? C'est le Seigneur qui dit, maudit soit l'homme qui exerce son œuvre avec négligence. C'est une malédiction qui vient dans tes racines. Ça peut aller jusqu'aux 4e génération. Là, je vous dis, c'est la vérité. Jusqu'aux 4e génération. Et cette malédiction, il n'y a pas d'intervention. C'est pourquoi certaines fois, on prie pour quelqu'un, pour que la volonté permissive de Dieu, parce qu'il y a la volonté parfaite de Dieu, alléluia. Amen. La volonté parfaite est ce que Dieu t'a donné tout. Mais la volonté permissive est ce dont les serviteurs se mettent pour demander à Dieu un faveur. Amen. Amen. Mais on n'obtient pas le faveur lorsqu'on est tenté de se moquer de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous moquez pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible ajoute, n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Tu as prié le matin, Seigneur, je sors maintenant dans ma maison, je vais aller au travail ou je vais aller chez mes amis dans un rendez-vous. Vous avez dit, Saint-Esprit, accompagne-moi. Tu arrives dans la rue, tu es le premier fraudeur de bus, de train. Tu arrives dans la ville, tu es la première personne qui prend sans pourtant payer. Et toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui est attristé. Pourquoi? Tu lui as dit, accompagne-moi. Et il est avec toi. Jusque là où vous le faites, il est attristé. Il ne partira pas, mais il s'écarte. Parce que lui, il ne peut pas s'asseoir là où il y a de la saleté. C'est pourquoi la Bible nous révoque. Vous demandez et vous ne recevez pas. Alléluia. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Et Dieu dit quoi? Il dit, j'aime bien ces paroles. Les gens voient seulement, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Et qu'est-ce qu'il ajoute? Il dit, adultère que vous êtes. Bien aimé, généralement, quand on parle de l'adultère, c'est un homme ou une femme qui est allé coucher en dehors de son mariage. C'est-à-dire que Dieu signifie notre relation avec lui comme une relation d'une femme et d'un homme. Pourquoi? Jésus a laissé la trône et il est venu uniquement chercher son épouse qui est l'église. C'est pourquoi il dira, Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et les séjours de la mort s'épouvanteront point d'elle. Il dit, mais les séjours de la mort s'épouvanteront point d'elle. Pourquoi les séjours de la mort? On peut être mort vivant. C'est-à-dire, on marche, on est bien, mais tout est mort, rien ne bouge, rien n'avance. Alléluia. Ne vous imaginez pas seulement de la mort physique. Il y a certainement une mort qui est existentielle, qui est réelle. Et que tout ce que tu demandes, il n'y a rien qui obtient la réponse. Et ça fait mal. Quand vous dites que je suis enfant de Dieu et que rien ne marche. Aujourd'hui, vous verrez que beaucoup des enfants de Dieu, des chrétiens, sont dans l'embarras, dans la souffrance, plus que même le païen. Pourquoi? Nous ne regardons pas bien comment il faut marcher avec Dieu. Nous serons punis
sévèrement. Parce que nous connaissons la parole. Quand tu te parles de temps en temps, moi je connais Dieu. Je connais ma relation avec Dieu. C'est bien, mais marche bien avec Dieu, en vérité et en esprit. Mais si tu es encore avec le pied lourd, et que tu penses que le Seigneur est en train de te faire un baratin, tu te trompes. Dieu est strict. Et sachez-le que la prière change de donne. Mais la parole transforme. Et quand vous obtenez la transformation de la parole, vous obtenez maintenant l'autorité à la présence de Dieu. Car Dieu ne peut que répondre par rapport à ce qui est écrit. C'est pourquoi Jésus, devant l'ennemi, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de la parole. Bien-aimés, nos ancêtres étaient très vifs. Ils savaient le secret de la parole. Quand une mère, à cette époque-là, j'ai vu une mère, il trouve que la vie de ses enfants ne va pas bien. Et il sort la nuit, à minuit. Lorsque tout le monde est en train de dormir, il est en train de battre les records avec ses pagnes. Mes enfants, et la situation change. On appelle ça le pouvoir de la langue. Mais nous, la jeunesse aujourd'hui, nous, la vie d'aujourd'hui, d'être connecté en Android, on ne voit plus le pouvoir de la langue. On voit le pouvoir de TikTok. Alléluia. Alléluia. On ne voit que le pouvoir de TikTok. Est-ce que tu as le Snapchat, tu as le WhatsApp, tu as le TikTok? On est devenu plus TikTokers que ceux qui peuvent garder la moralité intime d'être considérés comme un vrai enfant de Dieu. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont hypocrites, c'est la vérité. C'est-à-dire, la figure qu'on montre quand on est à l'église, ce n'est pas le même qu'on montre quand on est en dehors de l'église. Il y a même certainement quelqu'un qui vient, tu le vois vraiment y marcher. Quand il arrive à côté de l'église, oh Jésus, oh Jésus. Amen. Ça dit, quand il était loin de l'église, il était ce qu'il est. Mais quand il se rapproche vers l'église, il sait, oh, ici maintenant c'est la maison du Père. Ah, alléluia. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas la crainte de Dieu, tu as la crainte des hommes. Alléluia. Donc tu veux que les hommes te voient, que tu es enfant de Dieu, mais en toi, Dieu n'existe que selon toi. Alléluia. Amen. Et cette année, arrêtez de dire, moi je prie selon moi. Moi je fais selon moi. Il n'y a aucun selon de quelqu'un. C'est la volonté de Dieu qui doit s'imposer à l'homme. Alléluia. Laisse la volonté de Dieu agir en toi. Et tu seras la personne la plus heureuse ou heureuse. La volonté de Dieu est celle que la Bible nous raconte ici. Amen. Jérémie 29, verset 11. La volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jérémie 29, 11. En effet, moi je connais les projets que je forme. En effet, moi je connais des projets que je forme. Alléluia. Pour vous. Dieu connaît le projet qu'il a formé pour vous. C'est à cause des mauvaises marches que nous sommes en train de perdre ce projet. Mais cette année, fais autrement. Et suis les directives de ce que l'Esprit de Dieu est en train de t'orienter. Chacun de nous est pasteur de sa vie et l'Éternel a la façon dont il est en train de te parler. Il peut te parler à travers moi, il peut te parler même à travers un païen. Alléluia. N'attendez
pas que Dieu va sortir du ciel pour dire allô Junior, c'est moi Dieu qui est venu te regarder. Non. Alléluia. Il utilisera toujours quelqu'un pour venir chuchoter à ton oreille à l'égard du Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, sois attentif cette année. Laisse le Seigneur choisir comment il va te parler. Amen. Écoutez maintenant la parole. Déclare l'Éternel. Jérémie 29, verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous. En effet, il dit bien en effet, moi je connais des projets que je forme pour vous. Déclare l'Éternel. Déclare, pas une personne, l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Voilà, projet premièrement de quoi? De paix, Yaya. Cette année, optez tout d'abord d'avoir la paix intérieure. Et la paix intérieure. Vous ne pouvez pas vous battre avec votre vie si vous n'avez pas la paix. Yaya, c'est pourquoi Jésus aime bien de dire, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix que le monde ne vous donnera jamais. Motazani kimia alia fufuk tranquillité. Mieux vous n'allez ndunda. Na pete que n'allez musuni la difficulté. Alléluia. Alléluia. Continue mon fils. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà, afin de vous donner l'avenir de l'espérance. Voici l'avenir de l'espérance. C'est de vous connecter avec Dieu, mais avec assurance et de vous considérer que le Seigneur a mis déjà en moi un bon plan de bonheur et de merveille et non pas de malheur. Mais bien aimé, le Seigneur est avec toi. Dis à ton voisin, le Seigneur est avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas projeté en toi un plan de défaillance. Il a projeté un plan de bonheur et de merveille. Mais pour mériter cela, dès le départ, j'ai commencé avec toi à Matthieu 6, verset 33, pour te démontrer que, premièrement, donner l'importance au royaume. Et tout ce que vous voyez là, ce n'est que l'Itabici. Amen. Hein? Et la deuxième des choses, on a parlé directement sur la façon dont Dieu voit les choses pour nous. Et je vous ai parlé de Jérémie 48, verset 10. Maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne négligez pas votre apport à l'église ou à la parole de Dieu. Beaucoup ne savent pas qu'ils sont en train d'enfoncer Dieu. Beaucoup ne savent pas, ils sont en train d'attrister le Saint-Esprit. Et lorsque vous faites ces choses, c'est là où Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Ça dit tes passions, quand tu viens à l'église, c'est comme si tu venais seulement à un rendez-vous. Bon, dans l'église, non! C'est un appel. Dis à ton voisin, c'est un appel. Bien aimé, notre préfecture, c'est l'église. Là où nous sommes identifiés, et donc enfants de Dieu, dis-moi bien. Identifié étant que qui? C'est ça notre préfecture. Parce que c'est Jésus qui dit, il a laissé la trône. Il est venu chercher son épouse. Son épouse c'est qui? C'est l'église. Il nous a dotés par son trône. Alléluia. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Il n'y aura pas quelqu'un qui fera mieux que toi-même. C'est pourquoi je te rassure, tu es le premier pasteur de ta vie. Regarde comment tu as marché en 2025. Regarde en 2024. Mais l'histoire ne doit pas se répéter, mon frère. L'histoire ne doit pas se répéter, ma soeur. Change les choses maintenant, parce qu'il y a une première vitesse, il y a une deuxième, il y a une troisième. Maintenant tu es au quatrième. Et tu as sauté le cinquième, il y a le sixième vitesse
le 2026. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es à l'autoroute. Prends garde parce que maintenant, il faut bien accélérer. Et regardez bien. Tu ne regardes plus l'embrayage. Regarde seulement l'accélérateur. Amen. Amen. Bien-aimés, il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais regardez bien ces choses. Ce sont des choses qui vont éviter que vous ayez à quoi à rencontrer votre destinée. Votre destinée est meilleure. Dieu n'a pas fait un plan au contraire de la réalité d'être bien. Mais vous rencontrez des choses qui créent des épines sur vous-même. C'est-à-dire qu'il y a une guerre contre vous-même. Arrêtez cette guerre-là. Amen. Amen. Bien-aimé, tika kobunda contre yomoko. Tika nzamba sala. Vous combattez contre vous-même. Arrêtez ce combat. Laisse Dieu agir. Amen. Tu te contredis pour rien. Laisse Dieu prendre le conduite. Bien aimé, j'ai l'habitude, quand j'entre dans la voiture, je me vois chauffeur, mais je ne suis pas excellent. Celui qui est le meilleur chauffeur, c'est Jésus. C'est lui qui nous conduit sans accident. C'est lui qui nous amène vers le chemin là où quelqu'un ne peut pas te compliquer la vie. C'est pourquoi il dit l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Oh, l'ange de l'Éternel, c'est lui-même éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Dis à ton voisin, l'Éternel est avec toi. N'aie pas peur. Tout ira mieux. Ça, c'est l'année nouvelle. Acclame ton année nouvelle. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il y a David qui dit, je me sens heureux ou heureuse lorsque je me rends à la maison de mon Père. Vous venez ici pour vous décharger. Yaya, quand vous venez ici, sachez-le, la première position, c'est de venir se décharger. Pourquoi? Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous décharger et je vous donnerai du repos. Ici, c'est pour rencontrer l'homme du repos, mais ce n'est pas pour rencontrer le pasteur ni le prédicateur. Amen. Amen. C'est pourquoi veillez bien sur vous-même. Regardez ce que vous faites. Est-ce que Dieu ne vous a pas dit que quand vous venez ici, vous n'allez pas rentrer tel que vous étiez venu? C'est ça la parole de l'Éternel. Seigneur, je suis venu ici. Je veux me décharger de tout ici. En sortant d'ici, je veux être libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, en tout ça, c'est pour te dire que il faudrait bien que vous renaissiez de nouveau. Prenez la nouvelle naissance comme un champ de bataille. La nouvelle naissance n'est pas une naissance physique, c'est une naissance spirituelle. C'est lui qui est né de nouveau et c'est lui qui fait la conversion vraie et sincère à lui-même. Bien aimé, tu peux mentir à tout le monde, mais pas à toi-même. C'est pourquoi je te confirme toujours qu'aucune personne te le dit. Tu es le premier pasteur de ta vie. C'est la vérité. Parce que tu as de ces choses que tu ne dis à personne. Il y a de ces choses que tu as passées que tu dis, ceux qui n'ont dit ce mot, ils ne vont pas accepter. Amen. Amen. Il y a de ces choses que je me rappelle. Si je vais dire à quelqu'un, il dit, alléluia. Amen. Parce que si je lui dis, il dira, tous les pasteurs disent seulement comme ça. Alléluia. Amen. Et il y a même d'autres paroles, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je vois? Mais le Seigneur te dit, ne dis rien. Laisse-moi agir. Tu n'agiras pas à ma place. Alléluia. C'est pourquoi prêtez plus l'oreille à Dieu. Parce que Adam et Ève avaient commis le péché et qui avait affecté tout le monde. C'était à cause de quoi? De l'oreille. Bien-aimé, Tikabi yoka yoka, vinoko beba. Yoka awa, okoma l'embarras des choix. Quand tu écoutes beaucoup, tu auras l'embarras des choix. Mieux vaut écouter à l'homme intérieur qui te dit oui, vas-y.
Choisis maintenant. Parce qu'il est rassuré, là où tu iras, tout ira bien parce que c'est lui qui te donne l'apaisement. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi bien. La Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Car le cœur de l'homme est mauvais. Mais en réalité, pour être béni en France, j'ai trouvé un frère qui était déjà en France. Et il me dit, non, ah oui, les Galabouilles. Il m'a conseillé. Ça, c'est la première parole. Mais la parole qui suivra ne sera plus bonne. Amen. Pourquoi? Lorsqu'il verra là où il m'a envoyé, lui, il avait échoué et que moi, j'ai réussi, son cœur ne sera plus bien. C'est ça la nature de l'homme. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, maudit soit l'homme. Pourquoi? Lui, il était parti, il a échoué, mais il veut voir si moi aussi j'échouerai. Mais si je viens, je dis, oh mon frère, que Dieu te bénisse, hein? Tu m'as envoyé à un bon endroit, j'ai réussi. Il ne va pas te montrer son étonnement, mais il dira, non, il fallait pas que Natine d'ailleurs, mais c'est Dieu qui l'a utilisé, même s'il ne voulait pas, c'est Dieu qui l'a ouvert le cœur. À partir de lui, tu as obtenu ce que Dieu a mis à ta destinée. Amen. C'est pourquoi dis à ton voisin, discernement des esprits. Discernement des esprits. Bien aimé, Dieu, ce n'est pas le calcul avec papier, c'est le discernement des esprits. Ne pense pas que tout le monde est mauvais, mais Dieu peut utiliser le mauvais et t'orienter vers la bonne réponse. Mais ce n'est pas dit continuer à être avec cette personne. Alléluia. Amen. Arrêtez de vous créer des relations inutiles. Gardez la relation avec Dieu. Amen. Arrêtez de vous créer des relations inutiles. Restez en bonne relation avec Dieu. Mais on n'a pas dit que tu dois t'écarter avec tout le monde. Non. Ozana mokili abatu, fozana batu. Amen. Mais ekenge fait l'homme. Alléluia. Là on parle de l'ekenge, c'est le discernement des esprits. Quand tu vois quelqu'un, il t'a amené quelque part, le Seigneur, toi-même, avec conviction, tu vois que c'est une bonne route, tu lui dis merci. Et tu reviens à celui qui a touché son cœur, qui est Dieu, en lui disant, Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, tu as envoyé un ange pour moi. J'ai retrouvé ma voix. Seigneur, continue encore. Qu'est-ce que je peux faire? Bien-aimé, un enfant de Dieu, là où tu as commencé avec Dieu, il faut toujours revenir comme les hommes de Dieu anciens avaient l'habitude de donner des signes. Vous savez, quand Dieu voulait bénir son peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il envoie toujours quelqu'un comme un messager. Et la personne vient et dit, écoutez, le Seigneur m'a envoyé. Mais il y aura ceux qui vont refuser. Non. Le Seigneur ne peut pas t'envoyer. Amen. Amen. Imaginez-vous un peu. Dieu a envoyé le prophète Isaïe. Il a dit, reste nu. Parce que le peuple n'a pas à côté de Bondumba. Mais ce n'est pas une prostitution, c'est pas qu'ils se sont donnés à d'autres dieux. C'est le langage de Dieu. Amen. Pourquoi? Il y a une relation que nous devons maintenir avec Dieu. C'est une relation comme une relation entre une femme et un homme. Amen. Dieu laisse toujours son état d'être Dieu pour venir à nous. Amen. Ne pense pas que c'est seulement toi qui as besoin de Dieu. Dieu a aussi besoin de toi. Il a besoin de ton adoration. Il a besoin de tes louanges. Et il a besoin que tu l'élèves, que tu reconnais qu'il n'y a que lui qui est le faiseur du bien. Amen. Et aussi, même l'ennemi, le diable, il a aussi
qu'il obtient à Dieu. Amen. Bien-aimé, le mystère de Dieu est bien lorsque tu as des yeux spirituels ouverts et des oreilles pour avoir l'entendement spirituel de Dieu. C'est pourquoi je te demande cette année, ouvre bien tes yeux, ouvre bien tes oreilles et soit avant de parler, tourne ta langue 7 fois parce qu'il y a des paroles que tu peux influencer et tu peux donner une mauvaise sémence à toi-même. Amen. Il y a certaines personnes qui disent, quand il y a un problème ensemble, au niveau de l'Axarani Nicolo, dans l'Embi, oh, bien aimé, si tu dis ça, c'est fini. C'est ce que l'ennemi va absorber et il laisse les autres paroles. Amen. C'est-à-dire, dans le monde des esprits, on ne prend que de mauvaises paroles que tu dis et on le met comme une provision pour t'attaquer avec ça. Il avait dit que je ne vais pas réussir et tu ne vas pas réussir. Il y a de ces gens, tu lui demandes, ah papa, comment? Tu vas faire, non, Kokanangate. Bien, mais tant que tu as dit non, Kokanangate, ça sera impossible au Koka. Parce que tu as mis déjà un pont sur toi que je ne peux pas. Moi, avec le froid là, je ne peux rien faire. Donc ici en Europe, tu ne travailleras jamais. Amen. Tu dis à moi, à l'effroi, en tout cas, je ne peux pas. Tu ne pourras jamais. Parce que tu as mis une barrière contre toi. Je serai content, tu te bats avec le froid. Amen. Parce que tu es venu ici en état de service et de combat. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous ne verrez jamais quelqu'un qui a des ambitions en train de réclamer. Il affronte. Affrontez la vie. Soyez les défenseurs. Un enfant de Dieu, c'est comme un militaire. Si tu lui dis maintenant j'ai besoin de toi, il est là. Parce qu'il sait que c'est l'appel dont Dieu veut me bénir. La bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas un complément. Il vient sans chagrin, mais à ceux qui sont courageux. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux, c'est le violent qui s'emparait. Il a utilisé la violence pour s'emparer. Quelle est cette violence? Ce n'est pas de taper, c'est le pouvoir. Dis à ton voisin, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Bien aimé, il faut oser. J'ai l'habitude de dire, quand tu es ici, sache-le, tu es sélectionné parmi ceux qui feront le nom. Parce que le Seigneur te connaît. Ce n'est pas en vain que tu viens ici. Tu veux être extraordinaire. C'est pourquoi tu viens ici. Parce que tu veux chercher une voie qui est différente des autres. Amen. Et la Bible dit qu'il y aura de la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Que ta différence ne soit pas dans l'inconnu, que ça soit dans les affaires, Amen. Que ça soit dans des comportements, que ça soit dans des bien-être, même ta façon de faire les choses, tout le monde va voir que non. En tout cas, Luisa, c'est un enfant de Dieu. Amen. Quand il promet, il réalise. Quand il dit il vient, il vient. Il est vraiment carré. Il y a de ces gens, on ne te dira pas qu'il est carré. Toi-même, tu sens qu'il est carré par rapport au rendez-vous, par rapport à tout ce qu'il fait. Il est coordonné et il est strict et il est sérieux. Dis à ton voisin, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Dis à ton voisin, sois sérieux avec Dieu. Sois sérieux avec Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela la meilleure des nouvelles que je t'annonce aujourd'hui. René de nouveau. Dis à ton voisin, Botama Esika. René de nouveau. René de nouveau. Bien-aimé, la renaissance que je te parle, ce n'est pas un papier qu'on t'a écrit. C'est d'être avec Dieu et d'y croire. C'est avec Dieu que je ferai des exploits. Sans Dieu dans ta vie, tu ne feras absolument rien. Bien-aimé, je le répète encore, en 2026, le miracle accompagneront ceux qui ont cru au nom de Jésus. Le miracle, c'est toi qui dois activer le miracle cette fois-ci. Le miracle n'est pas pour Dieu, c'est pour toi et moi, afin que nous sentons qu'en esprit et en vérité, on est connu au ciel et que notre nom est écrit
faveur de tout ce que nous ferons. Amen. Bien-aimé, je t'assure, ne te prends pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te connaît. Si Dieu ne te connaît pas, à cette heure-là, il y a des gens qui ronflent dans leur lit. Au même moment-là, il y a des gens qui disent, ma Lily, mais toi tu es venu chercher l'Éternel. Et sache que le fait que tu es sorti de chez toi à la maison, tu as dit, je vais écouter la parole de Dieu. Enlève-moi, ne me prends pas comme Dieu. Non, tu ne viens pas pour moi. Tu viens pour que ta vie ait à quoi? À changer totalement. Que tu sois différent des uns et des autres. Nous cherchons Dieu avec intérêt. C'est la vérité. Alléluia. Il n'y a personne. Amen. Bien-aimé dans le... Je veux que chacun de nous prenne une conscience. Parce que la délivrance, pour être délivré, bien-aimé, il n'y a pas autre chose. C'est tout d'abord l'acte de prendre la conscience. Tu vois toi-même que non, j'ai mal marché en 2025. Bien-aimé, nous avons toi-même tu sais que j'ai mal marché. Amen. Quand tu fais des conneries, tu sais que j'ai déconné. Et tu vas enterrer ça devant les autres. Mais en toi-même, tu sais que non, j'avais mal fait. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui, chacun de nous veut avoir des raisons. Ah non, je ne vais pas. Même dans la maison, mari et femme, j'ai deux fils. Mais au-dedans de toi, tu sais que tu pouvais dire, chérie, en tout cas, pardonne-moi. J'ai mal fait, mais prochainement, je veux faire l'effort de ne pas faire comme ça. C'est rare. Or, tu verras, il y a des pasteurs avec les femmes, il y a des femmes, maman pasteur, il y a des mamans, je ne sais pas quoi, prophétesse, c'est tout le monde. Mais à la maison, il y a des lions. Il n'y a plus ce que nous disons ici. Et il y a même ceux qui disent à la maison, je suis papa des enfants, à la maison, c'est la maison. Non, nous devons être le même. Nous devons être authentiques. Dis à ton voisin, nous devons être authentiques. Bien aimé, il y a de ces gens qui disent, oh Dieu merci, j'ai une femme qui prie et qui lève le Seigneur et qui sait comment m'entretenir. Amen. Il y a aussi des femmes qui disent, oh Dieu merci, j'ai un homme qui est un bon serviteur et qui m'écoute. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est pour transformer les enfants de Dieu. Il n'y a aucune personne que je le rencontrerai, ces choses, il me dira, ah, nous ne sommes pas à l'église. Alléluia. Mais Dieu, maintenant, là où Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de cette parole. La parole de Dieu est Dieu. Elle sort avec un domaine angélique. Mais je demande à tout et à chacun, voici l'année a commencé. Commencez les nouvelles habitudes. Décidez-vous en mettant en structure, principe, en abordant certains principes, en disant à partir d'aujourd'hui, je dois faire ça. Ce que j'avais fait l'année passée, qui m'a amené vers le bordure, je ne le ferai plus. Décidez-vous, qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi je te dirai, cherche Dieu à donner sa volonté sur toi. Et c'est la meilleure des décisions. De laisser Dieu t'amener, parce que quand Dieu t'amène, le jour que ça ne tiendra pas, tu diras, Seigneur, à travers ton serviteur, tu m'avais dit que le miracle accompagneront ceux qui ont crié à ton nom. Je crois à ton nom et je respecte les ordres que tu as donnés dans ta maison. Et je veux que tout change maintenant. Bien-aimé, si tu prends la parole de Dieu comme vraiment un effet qui doit transformer ton cœur et qui doit donner un nouveau départ en toi, ça sera ainsi
tel que vous le souhaitez. C'est-à-dire, c'est un vouloir que Dieu est derrière ta parole pour l'accomplir. Et vous devez avoir l'assurance, comme Hébreux 11:1 nous dit, la foi est une ferme assurance. Vous devez vous assurer de ces paroles. Vous devez dire, c'est avec Dieu que je ferai des exploits. Tout ce qu'on a dit quelque part pour moi, je ne crois pas, parce que le Seigneur n'a pas dit ça. Il a dit un plan de bonheur et de merveille pour moi. Mais le Seigneur a dit dans sa promesse, on vous combattra. Oui, c'est une promesse. Le combat viendra. Vous devez être préparé à ça. Parce que le Seigneur a dit. Mais lorsque le combat viendra, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit de plus important? On ne vous vaincra pas. La victoire est certaine à vous. Vous devez vous rassurer de toute victoire. Tu peux entrer quelque part, on te complique, non, tu es venu comme ça, c'était pas prévu. Tu dis, arrière-moi, Satan. Et il te demande, mais qu'est-ce que tu as dit? Non, non, non. J'ai dit autre chose. C'est comme ça un enfant de Dieu marche. On te donne que tu dis, je condamne ces flèches. Tu n'es pas rejeté. On peut te rejeter, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Amen. On peut parler de rejet à ton travail, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Ce n'est qu'une preuve que tu dois gagner. Alléluia. À tout obstacle, c'est une preuve. Ce n'est pas un combat. Le combat, c'est le dire des gens parce que la Bible a été écrite par des hommes. Si on te dit que c'est une preuve, tu ne vas pas comprendre. Mais les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis, ils sont arrivés, ils ont trouvé la rivière. Dieu a ouvert un nouveau chemin. Dieu doit ouvrir un nouveau chemin pour toi. Amen. Amen. Sois rassuré que Dieu ouvrira un nouveau chemin pour toi. Ne reste pas à te condamner. Oh, j'ai eu des rejets, je suis fatigué. Et ta vie, tu deviens triste. Non. Soyez toujours heureux. Amen. Alléluia. Amen. On te dit, oh non, ton dossier est fermé. Dieu n'a pas fermé le ciel. C'est le dossier qui a fermé. Mais Dieu n'a pas fermé le ciel. Mais Dieu a dit, allez faire de toutes les nations. C'est-à-dire, toutes les nations t'appartiennent. Amen. Mais la seule chose que tu dois mettre dans ta tête, là où je foulerai le pied, il me sera donné. Ah, je ne t'entends pas. Amen. Là où je foulerai le pied, il me sera donné. Prends la possession de cette terre. Amen. Bien aimé, ce n'est pas la vie seulement de l'asile ou de quoi qu'il se soit que tu crois. Il y a d'autres vies qui est là. Amen. Il y a de vie des enfants qui doivent aller en avant. Moi, si je suis venu ici, c'est à cause de mes enfants. Parce que je voulais qu'il ait à quoi à promouvoir un bon futur. Là où tu as échoué, tes enfants iront et ils le feront mieux que toi. La Bible dit, les enfants feront mieux. La Bible a dit, David, l'enfant fera mieux que son père. Et toi, si tu as une fille, tu dis, l'enfant fera mieux que sa mère. Amen. Amen. Ayez toujours à quoi répondre le diable. Si tu commences à te donner la faiblesse en gaï, non! Dieu ne t'a pas rejeté. C'est une circonstance pour te réveiller. Dieu veut que tu te réveilles et que tu cherches encore plan B. Alléluia. Amen. Quel est ton plan B? Dis à ton voisin, quel est ton plan B? Bien-aimé, je vois des enfants de Dieu oublier leur nature qui feront de la différence. Tu es un enfant de Dieu. Marche bien avec ton Dieu. Confie-toi à l'Éternel et il ne te décevra jamais. Et le Seigneur dit, c'est ce que je répète comme une récitation pour toi, mais pas comme une loi pour toi. Sache-le. Jérémie 48:10. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Si tu as dit que je donnerai le beignet tous les dimanches à Dieu, quand tu le fais, Dieu est content de toi. Et ta bénédiction descend directement. Amen. Hein? Quand tu dis que moi, tout ce que je recevrai, je vais partager avec l'Éternel. Le jour que tu ne le feras plus, ça devient une loi. Amen. 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 Ananias et
et sa fille là, ils avaient promis Dieu. Ce n'était pas l'homme de Dieu qui les avait envoyés. Mais lorsqu'ils ont fait au contraire, Dieu a frappé. Et il a frappé quoi? La mort. La mort quoi? Physique. Mais il n'y avait pas à quoi qu'ils pouvaient mourir. C'était leur propre bien. C'est pour dire que ne blague pas avec Dieu. Quand tu t'engages, entre solennellement à ton engagement. Pourquoi? Dieu ne se voit pas, il est esprit. Il voit ce que tu dis dans ton cœur. Même quand tu murmures contre les autres, Dieu prend acte déjà. Moi, je ne te connais pas bien, mais celui qui nous a créés, il m'a donné la parole, mais son esprit est avec toi. Tout ce que tu fais, il le voit. Il peut me dire, garde le silence, ne dis rien. Amen. Amen. Mais à ton tour, il peut agir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, soyons des enfants de Dieu. Restons dans la nouvelle naissance parce que l'année a commencé. On est en train de télécharger. Pendant 7 jours, on est en train de télécharger notre vie en bonté, en bonheur et en espérance. Mais vous devez espérer, vous devez y croire, vous devez conjuguer le verbe pouvoir. Donc, je dois prendre tout ce qui est à moi. Amen. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux, c'est les violents qui s'emparent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pour cela, je veux te parler sérieusement. Renouvelle toutes choses en toi, en âme et en esprit. Ne suivez pas ce que les autres font. Restez en alliance avec Dieu, connecté. Et plus tu es en alliance avec Dieu, plus tu verras les choses autrement de ce que les autres voient. C'est pourquoi Dieu dit il y aura de la différence. Faites votre différence, pas en épatant les gens, en faisant des choses que les gens voient qui tu es. Non. En étant sincère. Sincère. Et en enlevant l'hypocrisie. Dieu dit en Matthieu 6, verset 5, il dit, les hypocrites criaient partout dans le synagogue, en train de démontrer comment ils prient. Mais Dieu a dit, ils connaîtront les sorts. Amen. C'est-à-dire, quand tu es en train d'exercer l'œuvre de Dieu, sache-le que nous sommes dans le temps où nous sommes dans le royaume des sacrificateurs. Moi et toi, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a plus aucun monde. Non. Nous, toi et moi, nous sommes les bandits de qui? C'est ce que vous verrez dans d'autres endroits. Le pasteur ne veut pas dire que tu appartiens à Dieu. Non, mais c'est la vérité. Toi et moi, nous appartenons à qui? Est-ce qu'on dit la nana? Est-ce qu'on dit la passé? Non. C'est la vérité. Et quand Dieu dit, il dit quoi? Le miracle accompagneront, pas seulement le pasteur. Il a dit, ceux qui ont cru. Si tu crois fidèlement, avec tout ton cœur, Dieu doit agir. Ça ne demande pas que moi qui dois te donner le fonctionnement d'agir et de faire fonctionner le Saint-Esprit en toi. C'est toi que l'Éternel est venu sauver. C'est toi que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je ne le ferai jamais. De dire, Seigneur, non, ça c'est l'orgueil spirituel. Amen. À chacun sa part devant Dieu. Il y a ma part, il y a ta part, et il y a la part de l'autre aussi. Mais nous devons faire la différence. Un seul esprit, mais multi-service. Quel est cet esprit? C'est l'esprit de Dieu. Le grand esprit. L'esprit qui est au-dessus de tout l'esprit. Amen. Lorsque quelqu'un a l'esprit, écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Quand on a l'esprit, nous devons conjuguer le Galates 5, verset 22.
Alléluia. Galates 5, verset 22. Et nous savons que les mamans sont là. On va leur laisser aussi la place de la chorale pour nous animer un peu. Mais nous accélérons petit à petit. Galates chapitre 5, verset 22. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En effet, il est écrit que Abraham a eu... Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Normalement, je ne peux pas réciter ça. Chacun de nous est obligé de le connaître. Mais ce que je rappelle, un vrai enfant de Dieu qui a la tempérance haute et qui ne respecte pas ce fruit-là, le Saint-Esprit ne peut pas rester en toi. Et sachez bien, quand on parle de Corinthiens, on dit ne prenez pas l'alcool car c'est des débauches. Pourquoi? L'alcool et le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Maintenant, quand on parle du fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire il y a de ces choses qui vont donner un assainissement territorial du Saint-Esprit pour qu'il soit un parfum de bonne odeur sur toi. Amen. Amen. Si tu veux que ta prière soit un parfum de bonne odeur, de la puissance et de la gloire, soit en ces choses-là. Amen. Amen. C'est pourquoi, si je les dégage pour la nouvelle année, c'est-à-dire tu peux faire le renouvellement de toutes choses, et que ma bonne c'est un problème. Dis à ton voisin, c'est un problème. Écoutez bien, je rappelle, mais je sais que tout le monde connaît le Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. c'est l'amour. Beaucoup d'entre nous savent bien que Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres tel que je vous ai aimé. Si cet amour n'est pas là de son prochain, je ne pense pas que tu accéderas à une prière qui donnera un fruit qui est de la réponse équilibrée par rapport à ta requête. Continue mon fils. La joie. La joie, soyez toujours heureux. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, soyez toujours heureux. Pourquoi? La joie, c'est une puissance. C'est Dieu qui dit, la joie de l'Éternel fait ma force. Si l'Éternel est heureux et de la joie pour toi, je pense que toute chose devient imbattable, intouchable. Amen. Amen. La paix. La paix, on vient de parler de la paix, même sur ce qu'on nous a dit premièrement, chercher le royaume, et on nous assure la paix tout d'abord. Quelqu'un qui a la paix est celui qui aura l'assainissement d'être en connexion librement dans la joie et dans la tranquillité devant son Seigneur. Amen. Amen. On y va? La patience. La patience. Non. La patience, c'est ce qui fait un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être patient. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit être patient. Même dans le monde, on dit la patience est la longueur du temps. Alléluia. Celui qui patiente, la patience paye. Fruit à patience, c'est ça qu'est l'enginagolia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme une femme. Elle est enceinte, mais elle doit attendre 9 mois pour accoucher. Mais le douleur d'enfantement sera réellement passé lorsqu'elle voit son bébé entre ses deux mains. Amen. C'est de même Dieu. Quand il veut t'accorder quelque chose, on ne le limite pas. Il donne sa grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais quand vous voulez l'opter, et la patience. La patience paye. Dis à ton voisin, la patience paye. La patience paye. Amen.
Amen. La bonté, la bienveillance, bien aimé, la bonté, c'est là où ça me choque. Beaucoup d'entre nous, pour faire quelque chose de bon à quelqu'un, il doit être sa famille ou pire. Faites la bonté à des gens que vous ne connaissez pas. Vous verrez automatiquement la grandeur de Dieu. La main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Plus vous donnez, plus vous recevez. Parce que quand vous donnez à gauche, à droite, sachez-le, un jour, ce que vous avez donné, c'est comme une sémence. Et c'est une provision que vous allez récolter au rendez-vous de l'Esprit de Dieu. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous aurez à quoi à récolter cela. C'est pourquoi la patience revient encore pour te payer en ça. Amen. Si toi tu ne récolteras pas, tes enfants le feront. Parce que je vous ai donné l'autre fois l'exemple. Je ne savais pas que le foufou que ma mère donnait aux gens faisait que partout là où je partais, je ne manquais pas du foufou. Du riz, je ne peux pas voir, mais le foufou, je ne manquais pas. Même chez les Carimpéros. Amen. 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 Bien aimé, c'est pour vous dire, ayez cette tâche-là, de donner, pas seulement aux gens que vous connaissez, parce que Dieu, un jour, va envoyer quelqu'un chez toi, et c'est ça la visitation de Dieu. Il y avait une dame qu'on avait montré, une des exemples, il attendait Jésus dans sa maison. Lui croyait que Jésus devait venir avec les anges et l'armée céleste. Or, il y avait un gars qui est venu sale, qui est venu frapper la porte. Or, c'était l'appel de Jésus. Quand il a frappé la porte, il dit, mais toi, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? J'attends le Christ. Il a fermé la porte. Et il attendait jusqu'à la nuit. Personne n'était venu. Et Jésus lui dira, j'étais venu chez toi. Tu m'as claqué la porte. Tu ne m'as pas donné à boire. Tu ne m'as pas donné la place. Et lui, il a dit, mais le gars, mais c'est ça la visitation de Dieu. Le jour qu'il vient te visiter, il ne te dira pas. Peut-être que c'est le jour que tu refuses de venir à l'église. C'est le jour que ta bénédiction allait être. Beaucoup ont perdu leur bénédiction comme ça. Beaucoup ont perdu leurs appels. Dieu t'a appelé, bien-aimé, venir devant Dieu. La Bible dit, personne ne vient au Père si le Père ne l'a pas appelé. Nous venons ici répondre à l'appel personnel de Dieu. Et l'appel ministériel sans l'appel personnel, elle est nulle. Amen. Amen. Premièrement, tu dois répondre à Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous tous, on a un seul Père. Mais chacun de nous a une grâce particulière que Dieu a mis. C'est pourquoi nous sommes nés chacun à sa date de naissance. Mais quand nous venons ici, nous ne venons pas pour regarder le spectacle, nous venons pour gagner quelque chose. Et tellement que cette chose est spirituelle, il y a des hommes, des esprits qui peuvent en bénéficier. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est en moi. Il m'a oint pour annoncer. Qu'est-ce que tu annonces toi? Et qu'est-ce que tu écoutes? Si tu annonces la bonne nouvelle, gloire à Dieu. Mais si tu écoutes des rencontres et les commérages, tu détruis le temple. Quel temple? C'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. Tu te détruis sans pourtant le savoir. Tu ne peux pas entrer dans des commérages. Tu ne peux pas entrer dans une insinuance. Le Père de ce qui est acte. C'est pourquoi même on nous dit, la foi sans œuvre, elle est nulle. Quelles sont les œuvres de la foi? Ce sont des actes que tu es en train de concrétiser chez les uns et les autres. Que les gens aient une bonne réputation à toi et qu'ils aient aussi à quoi de se rappeler de ce que tu fais de bon devant les uns et les autres. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Matthieu 18, Jésus demanda, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? Et lorsque Pierre répond, il dit,
c'est pas toi, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup disent